Bonjour. Cette chronique aujourd'hui de News 24 nous parlera plus de la dépravation de mœurs. News 24 s'est posé beaucoup de questions. Quand nous avons suivi, nous tous, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, nous avons suivi nos enfants. Ça, c'est en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Nos enfants, à l'âge, comme l'information nous est parvenue, c'était 13, 14, 15 ans, qui se sont décidés de nous montrer ce que nous appelons des sextapes. Ils se sont fait nus et ils ont décidé d'exhiber tout. Alors nous avons vu des condamnations fusées de partout. Il y a eu des émissions et des émissions, on parlait de ces enfants, voire même les enfants étaient exclus. Il y a même tout un ministre qui est passé pour faire ça comme un show. C'était vraiment un show. Le ministre avec deux gens à côté. Et finalement, nous nous sommes dit, c'est ça l'Afrique. Ça, ce sont nos enfants. L'Église catholique les a exclus de leur système. Voire même le ministre, s'il faut dire qu'il s'est trompé, mais c'est un juriste, a décidé un matin, le ministre de l'Éducation a dit, ces enfants sont exclus de notre système d'éducation. Les enfants exclus du système d'éducation. Ça s'est fait en Afrique, ça s'est fait en République démocratique du Congo. Et ça, c'est un pays que nous voulons que ça soit développé, que ça puisse grandir. Aujourd'hui, nous parlerons de la dépravation de mœurs. Ces comportements immoraux. Surtout que ça concerne plus, qui est particulièrement lié au sexe. La dépravation de mœurs. C'est la façon de s'habiller où on exhibe ce qui devait être caché. La façon de parler où on utilise des mots qui devaient être bien sûr cachés aussi. Où tout le monde, tristement, se conduit et se présente comme il veut. Mais il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser sur cette dépravation de mœurs en Afrique, surtout en République démocratique du Congo. Nous avons eu des phénomènes comme Oujana, que tout le monde s'amusait. On a eu, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, on coupait même le pantalon des filles parce que c'était terrible. La Deuxième République nous a montré des choses. Nous n'allons pas là-bas. La dépravation de mœurs, ce comportement immoral qui a détruit notre jeunesse. Et quand on détruit la jeunesse, on détruit l'avenir d'un pays. Mais tout le monde pensait que ces enfants ont fauté. Ils ont dit, ces enfants, il faut les lapider. Il faut détruire d'ailleurs le peu qu'ils ont. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui peuvent être récupérés selon nous. Mais nous avons des questions. Nous nous sommes posé des questions. Quel est le responsable? Qui est plutôt le responsable de tout ça? Pourquoi ça? Pourquoi dans un pays qui cherche à émerger, pourquoi sa jeunesse s'est détruite? Qui est à la base de tout ça? C'est ça les questions. Et à la fin, on dira comment il faut y remédier. Parce qu'il faut sauver cette jeunesse. C'est cette jeunesse qui fera l'Afrique de demain, qui fera la République démocratique de demain. C'est là où les ministres devaient en principe se baser. Comment éviter tout ça? Qu'est-ce qui n'a pas tenu? Autant de questions que nous ne pourrons peut-être pas apporter la réponse aujourd'hui, mais nous sommes en train de réfléchir. Comment les parents éduquent-ils leurs enfants? Vous savez quoi? Les parents ou les éducateurs ne savent pas aujourd'hui ce que font leurs enfants. Ne surveillent pas leurs activités et voir leur fréquentation. Les enfants doivent se débrouiller tout seuls pour savoir ce qui est bien ou mal pour eux. La majorité des enfants en Afrique, en République démocratique du Congo, se débrouillent. Savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est défendu. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ces enfants se retournent vers les réseaux sociaux, vers les amis. Nous condamnons nos enfants aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que nous sommes des responsables de ça. C'est là où il fallait se baser. Écoute,
On a parlé de sextep. Ces enfants ont vu des pasteurs nus. Ces enfants ont vu des hommes politiques nus. Ils ont vu leurs éducateurs, des enseignants nus. Ils ont vu des musiciens nus. Ce qui est encore triste, ils ont vu des journalistes nus. Et ce qui dérange encore, certaines chaînes de télévision se sont permis d'ailleurs de licencier celui qui n'est pas d'obédience politique, qui ne suit pas la ligne politique de la chaîne, mais de garder celui qui s'est exhibé tout nu devant la jeunesse. L'homme est le fruit de sa société. Nous sommes le fruit de notre société. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête de ces enfants? C'est ça le problème. C'est là où l'État devait se baser. C'est là où on devait d'ailleurs être honteux. Quand je vois un journaliste présenter une émission, parler de cela, les enfants ont fait ceci, les enfants se sont exhibés nus, les enfants. Mais moi je voulais que ces émissions se fassent par ce même journaliste et dire tel journaliste a fait ceci, tel journaliste était nu. Nous avons vu des musiciens nus, s'il vous plaît. Ils ont été libérés. La société a des leaders, la société a ceux-là que nous appelons les gens qui sont dans les avant-postes. Ministres nus, bourgmestres nus, les politiciens nus, les musiciens nus, les enseignants nus, les journalistes nus. Et vous voulez que ces enfants vous donnent quoi? On ne donne que ce qu'on a. Ces enfants-là ont été éduqués par cette société. La dépravation de mœurs, c'est d'abord l'éducateur congolais. Vous avez laissé... Moi, je vois l'Église catholique. Quand l'Église catholique nous donne des leçons, dire que ces enfants, je les exclus de notre système. Mais il n'y a pas longtemps, il fallait attendre le pape Paul Francis, je crois. Il fallait attendre le pape Francis pour remettre les choses en l'ordre. Combien d'évêques ont violé les enfants? Et aujourd'hui, combien d'abbés que nous connaissons? Aujourd'hui, on ne cite pas les noms parce que j'ai des listes ici des gens que nous avons vus nus, nous. Combien d'abbés sortent avec les élèves dans les internats où on a fréquenté? De l'Infran à Kinzambi, de Kinzambi à Soa, à Yedissa. Combien? L'immoralité, cette dépravation, c'est dans le corps de l'éducateur africain, dans le corps de l'éducateur congolais. Regardez vous-même, politiciens, musiciens, journalistes, le gens de l'avant-poste, les pasteurs, n'en parlons même pas. Parce que eux d'ailleurs, quand quelqu'un le voit dans l'église, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une fille dans l'église qui voit son pasteur nu. Toi, pasteur, là où tu es, quand tu te regardes, tu es fier de toi. Ah oui, monsieur l'abbé, tu es fier. Il y a un élève là en 6e des humanités qui te voit nu. Musicien, il y a un fan à côté qui connaît ta nudité. Nous tous, nous avons vu de gens nus. Et ceux-là n'étaient pas les enfants. C'est là où devait commencer notre lutte. La lutte de la dépravation de mœurs en Afrique, c'est plus celui qui est dans les avant-postes. Comme j'ai toujours dit ici sur News 24, nous disons toujours, pour défendre un peuple, il faut être propre. Quand tu n'es pas propre, tu ne défendras jamais ton peuple. Nous voyons le regard des chefs de l'État, le regard, oh, quand je vois cela, je vois Zuma, qui se présente avec autant de femmes, qui a d'ailleurs, avant de devenir chef de l'État, ce qui est curieux, on était en Afrique du Sud. J'ai collaboré à l'époque avec communitynews.com. On faisait des analyses sur Jacob Zuma à l'époque, avant qu'il ne soit président, il était vice-président. Jacob Zuma avait violé la fille de son ami. Et à la fin, d'ailleurs, la fille avait le sida. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit que si tu te laves avec l'eau chaude, tu n'auras pas le sida. C'est ça ce qui détruit l'Afrique aussi. La jeunesse voit, vos enfants voient. Et les enfants ne font que reproduire le résultat de ce qu'ils voient. C'est curieux, mais j'ai pris vraiment le temps pour parler de la dépravation des mœurs. Nous, les adultes, nous devons changer. Nous devons faire un effort. Moi, je me rappelle ici, il y a un ami australien qui me dit, mais qu'est-ce qui fait que vous seuls,
Il y a des sextapes partout. Mais pourquoi vous seul, vous partagez la nudité de vos amis quand vous avez... Combien l'ont déjà fait? Ça traverse d'un téléphone à un autre jusqu'à ce que ton enfant verra cela. On a vu beaucoup. C'est nous les adultes. Nous avons appris à ces enfants à se comporter de la sorte. Les pauvres innocents, on les a même exhibés. On a même donné les noms de ces enfants. Lui là, le ministre, il se reproche de rien. Nous connaissons des dossiers. La République démocratique du Congo ne va jamais se développer. Si les gens pensent que ça va se développer avec cette jeunesse que nous attendons demain, je ne sais pas. Pas que je doute, c'est impossible. Parce qu'ils vont tout simplement copier la société dans laquelle ils vivent. Ils sont le résultat de la société dans laquelle ils vivent, ces enfants-là. Combien de fois on a dit il y a trop de kouzou à Kinshasa? C'est ça la dépravation des mœurs. Est-ce qu'il y a un système qui est régulé, un système qui aide à fermer tout cela? Non. Il y a autant de bars. Nous avons des sons. Vous savez, il y a une maladie sonore au Congo. C'est pourquoi quand vous suivez le théâtre congolais, les gens ne font que crier. On nous demande, mais vous là-bas, vous ne faites que crier. J'ai dit, moi écoute, les décibels que nous enregistrons chaque jour le matin, nos oreilles peuvent se trouver. C'est chaque jour qu'il y a des bruits. C'est la musique, c'est les bruits. Les bars, partout. Vous interdisez une chanson par la commission de censure, cette chanson va se jouer ailleurs, il y a un bar qui va jouer. L'impunité. Il n'y a aucun régime en République démocratique du Congo. On a travaillé pour le bien de cette jeunesse. Mais pourquoi crier chaque jour la jeunesse, c'est l'avenir de demain? C'est vrai, c'est l'avenir, bien sûr. Vous qui êtes là, vous étiez des jeunes quand Lumumba était au pouvoir. Et quand vous venez, vous devenez des voleurs. Comme disait un prêtre, on commence par des enfants tricheurs pour finir par des ministres voleurs. Nous détruisons nous-mêmes notre jeunesse. Nous sommes responsables. C'est nous qu'il faut punir. Si au moins on a puni ces ministres-là, que je ne veux pas citer les noms, beaucoup de ministres, d'ailleurs des députés, si on les avait punis à l'époque, ça allait servir d'exemple. Les enfants auraient dit, ah écoute, nous ne pouvons pas faire ça parce qu'il y a tout un ministre qu'on a puni. On vous a vu nu, papa, oncle, tante, cousin, cousine. Il y a vos neveux, vos nièces qui vous ont vu nus sur leur téléphone. Vous êtes fiers? Il fallait qu'il y ait un exemple. Il fallait punir pour montrer là où va la société. Notre société va dans quelle direction? C'est dans cette direction-là justement que notre société va. Il ne faut pas condamner les enfants. C'était triste de voir toute une république s'acharner sur les enfants. Ah, je respecte une consoeur, Noëlla Madinga. Je l'ai suivi avec attention. Elle a dit ce que je dis aujourd'hui. Elle a dit, écoute, ces enfants-là font ce que vous faites. C'est le comportement de ceux-là qui voient à la télé. Ce sont des modèles. Un journaliste doit être trié. Celui qui parle à la télé devait être trié. Ça doit être quelqu'un de propre. Probité morale. Un politicien doit être propre. Et quand vous-même vous reprochez de beaucoup de choses, il ne faudrait pas condamner les enfants. Papa, qu'est-ce que tu fais à la maison pour que tes enfants soient l'exemple de demain? Tu donnes des coups à maman. Tu insultes maman. Et vous voulez que vos enfants ne fassent pas ce que vous faites. C'est ça le pasteur d'hier et d'aujourd'hui qui ont dit, ne faites pas ce que moi je fais. Il faut plutôt faire ce que je te dis de faire. On prêche par l'exemple. Pourquoi aujourd'hui les enfants n'ont pas d'exemple? Pourquoi? La République de demain va se construire avec qui? Comment préparer l'avenir? On prépare l'avenir aujourd'hui avec ce que nous avons aujourd'hui. On ne prépare pas l'avenir avec ce qui va venir parce que nous transmettons. Il y a toujours ce que nous appelons les actifs et les passifs. Les passifs et les actifs. Pourquoi se plaindre? Heureusement, je n'ai pas entendu trop de pasteurs parler de ça. Ça, c'était bien parce que les pasteurs congolais, nous en connaissons beaucoup. Hein. On connaît comment ils sont là. On connaît leurs genoux. On connaît beaucoup. On connaît beaucoup. On les a vus nus.
Les enfants n'ont fait que reproduire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est facile de voir un enfant à Kinshasa de 8 ans, 10 ans t'insulter gravement. Il y a des mots à Kinshasa qui sont devenus faciles. Regardez les réseaux sociaux. Dans nos réseaux sociaux, vous savez, ça reflète la société dans laquelle tu vis. Nous insultons facilement. Et ça, c'est chaque jour. On ne punit pas. On ne dit rien. L'enseignant sort avec l'élève. Et ça, c'est normal. Et quand on surprend comme ça, il n'y a pas de punition. Là, il n'y a pas de tollé. Là, on ne dit rien. Il n'y a personne. On dit, bon, voilà, c'est une affaire privée, une école. C'est un adulte, il est puissant. Laissez les pauvres enfants tranquilles. Ils n'ont fait que ce que vous les avez enseigné. Les responsables, c'est vous. C'est les musiciens, c'est les politiciens, c'est les journalistes, c'est le pasteur, c'est les monsieur l'abbé. C'est tous ces gens-là qui devraient plutôt être là pour éduquer son peuple, pour défendre les valeurs. C'est bien de dire que ça, ce n'est pas nos valeurs, mais vous ne les défendez pas, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mis en place pour permettre que ceux-là qui se comportent de la sorte puissent être punis? Quand vous n'avez pas l'exemple au sommet, vous n'en aurez pas là-bas. Ils viendront reproduire ce qu'ils ont appris. C'est ça la tristesse. Ne pense pas que quand tu cries sur ton enfant, c'est un voyou. Évidemment, le voyoutisme de cet enfant, c'est ta responsabilité. Le père d'un fou n'est jamais content. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est simple, nous avons dit ici, il faut savoir punir. Il ne faut jamais, quand un journaliste s'exhibe tout nu, il faut garder sur une chaîne. Cette chaîne devient immorale. L'immoralité, c'est dans le chef de ces chaînes-là de télévision. Quand un pasteur s'exhibe nu, immoralité dans l'église, c'est un pasteur qui doit s'asseoir. Et vous qui suivez comme des brebis, des troupeaux, vous n'avez plus de cerveau. Vous avez un Dieu malade, un Dieu qui exhibe son sexe et vous avez là en train d'applaudir. Les gens ont ça dans leur téléphone. C'est ça le plus grand danger. Nous aimons ce téléphone, nous aimons notre coltan. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, j'ai dit, si le coltan nous a rien donné, mais il a quand même sauvé beaucoup. Aujourd'hui, le coltan peut nous montrer l'immoralité des politiciens, l'immoralité des musiciens. Toi, musicien, c'est de toi que viendra le salut. C'est de toi que le peuple attend. D'ailleurs, les plus grands des musiciens ont décidé de faire la politique. Dès que tu vois quelqu'un, un musicien décide d'entrer dans un parti politique et se faire partir du côté du bourreau, il a abandonné son peuple. Et vous qui achetez la musique chaque matin, vous avez quoi dans vos têtes? L'immoralité. Il y a eu un acteur, j'ai oublié son nom, le nom viendra. Il joue un peu comme, je ne sais pas, gay, quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. Il a exhibé le groupe théâtral, il a parlé, il a dit la vérité. Il a parlé de l'immoralité dans des troupes théâtrales que nous avons au Congo. Mais vous savez quoi? On l'a tellement lapidé qu'à telle enseigne qu'il est revenu sur ses pas. C'est toujours ça. Et quand je vois quand on vous dit la vérité, pourquoi ça vous dérange? C'est pour que demain, vous arrangez votre société. Nul n'est faillible. Nul n'est indispensable. Tout le monde est faillible plutôt. Mais l'idiot, c'est celui qui persiste dans la bêtise. Nous devons quitter ces champs-là. Nous devons quitter, nous les adultes. Il faut qu'il y ait des séances de recyclage. Est-ce que dans les écoles congolaises, il y a encore des psychologues? Est-ce qu'il y a encore des conseillers? Comme ça y est ici partout. Est-ce qu'il y a encore des psychiatres? Est-ce qu'il y a encore prise en charge, remise à niveau des enseignants? Est-ce qu'il y a encore éducation à la vie? Nous avons étudié en République démocratique du Congo à cette époque-là. Nous avions des enseignants à l'école comme M. Pergaud à Saint-Cyprien. On a connu des Dominguez à Bobokoli et les Ferré et les Carlos. Nous sommes passés par tout ça. Quand nous regardons derrière ce qui est resté, rien n'est resté. Les Africains ne sont plus capables de se prendre en charge. Qu'on ne nous mente pas. Oui, l'immoralité. Il faut qu'il y ait un système
qui permet à ces enfants d'être récupérés. La simple chose qu'on pouvait faire, c'est dire que bon, ces enfants-là vont être récupérés par un système qu'on met dans le système éducatif de notre pays et dire que voici, voilà ce qui s'est passé. Nous acceptons d'abord notre responsabilité. C'est ce que je voulais voir auprès un ministre. C'est pourquoi nous voyons tout échoue, parce que les gens qui sont là, ce sont des mauvais choix. C'est le mauvais choix de la République. Il faut qu'il y ait des lois qui sont votées dans ce sens-là. Parce que qui détruit l'éducation de la jeunesse, détruit le pays. Parce que où il faut passer pour détruire le pays, c'est passer par son système éducatif. Les priorités sont mal distribuées. C'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe en République démocratique du Congo. C'est comme ça que ça se passe partout en Afrique. Nous ne devons pas condamner les enfants. Nous devons plutôt les aider. Les aider à reprendre la vie. Les aider à comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Les aider dans leur parcours à voir des exemples de gens qui leur disent voici là où je suis. Moi je suis Kofi Olomide, moi je suis Fali Ipupa, je suis Watanabe. Moi je suis Félix Tshisekedi Tshilombo, je suis Joseph Kabila, je suis Maman Denise Nyakero, je suis Thabo Mbeki, je suis Olive Lembe, moi je suis le roi de Maroc, roi Hassan II, moi je suis Sassou Nguesso, mais voici comment je me comporte. Mon comportement est digne de père. Regarde-moi et fais comme moi. C'est ce que je dis toujours aux enfants. Je dis, je ne voudrais pas laisser derrière moi des lignes courbées. Il faut laisser les lignes droites. Il faut éviter, il faut servir d'exemple. Il ne faut jamais condamner ce que tu fais. Condamne toi-même. Ne condamne pas ça auprès des autres. La dépravation de mœurs, c'est les adultes. La dépravation de mœurs, en République démocratique du Congo, nous devons avoir honte de condamner ces enfants-là. Ces enfants sont des innocents. Nous avons mis à eux ce qu'ils nous ont fait voir. Ils ont lu, vu. Parents, cherchez toujours à voir qui mon enfant fréquente. Oh, nous savons la pauvreté est passée par là. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de multiplier les enfants, il faut savoir si c'est refait. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nombre d'enfants, c'est aussi le nombre de dépenses. Les dépenses ne viennent que par la progéniture que nous créons. Il faut faire toujours attention. Dieu ne donnera jamais à quelqu'un quelque chose qu'il ne pourra pas contenir. Adultes, faites attention à ce que vous faites. Vous corrompez la jeunesse. Nous corrompons la jeunesse. L'homme est né bon, mais c'est la société qui l'a rendu mauvais. Quand nous redressons la société, l'homme redeviendra celui qui a été créé dans le jardin. Nous prions beaucoup. Et nos vies doivent se transformer. Mais nous oublions aussi que ce même Dieu-là que vous priez, beaucoup chaque matin, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi, déteste la prière d'un pécheur. Tu étais nu hier, pasteur. Tu étais nu hier devant un enfant, toi enseignant. N'ose pas prier. Parce que la colère de celui-là qui t'a créé sera sur toi. Prêchons par l'exemple. Faisons cet effort pour qu'un jour l'Afrique se transforme. Pour qu'un jour la République démocratique du Congo puisse avoir une jeunesse responsable. Nous continuons toujours pour défendre une communauté, un peuple. Il faut être propre. Prochain numéro. À plus.